J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 7 astuces qui vont t'aider si tu as une peau grasse ou si tu as une peau mixte à tendance grasse. Ce sont des astuces économiques, des astuces très faciles mais surtout des astuces efficaces qui vont vraiment faire du bien à ta peau. Donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors, avant de commencer la vidéo, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Grace, je suis passionnée par tout ce qui concerne les soins de la peau, des cheveux, mais pas que. On parle de beaucoup de choses ici, on n'a pas de limite, on parle de tout ce qui nous traverse la tête. Bref, on n'a pas de limite, on parle de Dieu, des cheveux, du corps, bref, de la vie en société, des problèmes de société. Donc, si ma personnalité plutôt te plaît, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en rouge tout en bas. Voilà, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos et pour ne rien manquer. Voilà. Et si tu n'as pas encore téléchargé mon guide gratuit qui te permet de connaître ton type de peau, qui te permet plutôt de connaître les caractéristiques de chaque type de peau, les besoins de chaque type de peau, je te le mets en barre d'infos ou dans le petit i, comme ça va, tu pourras télécharger ce guide gratuit qui va vraiment t'aider, qui va t'ouvrir les yeux sur ta peau, parce que pour traiter un sujet, pour traiter ta peau, pour bien traiter ta peau, pour bien comprendre ta peau, il faut la connaître. Donc, je te mets ce guide gratuit, n'hésite pas à le télécharger pour que tu puisses en savoir un peu plus sur ta peau. Sans plus tarder, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Alors, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de 7 astuces naturelles qui vont t'aider à prendre soin de ta peau grasse ou de ta peau mixte à tendance grasse. Il faut savoir que moi, avant, j'avais beaucoup d'imperfections. Pour vous remettre dans le bain, j'ai une peau grasse à tendance mixte, mais j'ai une peau plutôt mixte à tendance grasse, mais je peux te dire que j'ai atténué beaucoup d'imperfections qui correspondent à la peau grasse. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes astuces. Après, la liste n'est pas exhaustive. Non, elle n'est pas du tout exhaustive. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, on va passer quand même à la première astuce. La première astuce, c'est l'hydratation. Il faut penser à toujours hydrater sa peau. Ça concerne tous les types de peau. Il faut penser à toujours hydrater sa peau, toujours hydrater sa peau. C'est vrai, quand on parle de l'hydratation, on parle de l'eau, mais pour sceller cette hydratation, il faut appliquer une huile ou encore un beurre sur sa peau. Et pour sceller cette hydratation, il faut appliquer une huile ou un beurre sur sa peau. Ou encore, on peut opter pour un lait qui contient des huiles et de l'eau. Voilà, pour hydrater sa peau. Mais c'est très important d'hydrater sa peau. Les gens pensent que quand on a une peau grasse, on ne peut plus appliquer de l'huile, on ne peut plus appliquer un beurre. C'est totalement faux. Moi, par exemple, j'ai une peau grasse, mais j'applique du beurre de karité sur ma peau. Et voilà, j'ai pas de problème de brillance, de surbrillance à cause du beurre de karité que j'applique. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. En ce moment, je suis dans un pays chaud et je peux vous dire qu'avant de sortir, j'applique mon beurre de karité et voilà, je suis partie. Il suffit de doser la quantité, il suffit de savoir quelle quantité appliquer. Donc tu peux opter pour le beurre de karité. Et pour ceux qui disent que le beurre de karité fait noircir, si tu es déjà noir, le beurre de karité ne va pas te faire noircir davantage. Ou si tu es clair, le beurre de karité ne va pas te faire noircir. Ça, c'est une idée reçue, je ne sais pas d'où ça vient, mais le beurre de karité ne fait pas noircir. Et le beurre de karité a tellement de bienfaits. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Le beurre de karité, vraiment, c'est un indispensable. Après, si tu ne veux pas opter pour le beurre de karité parce qu'il est trop lourd, si tu veux utiliser une huile, tu peux utiliser l'huile de jojoba qui a les caractéristiques qui correspondent au sébum de la peau. Parce que quand la peau brille, c'est parce qu'elle sécrète un peu plus de sébum que d'habitude. Mais si tu n'appliques rien, si tu te dis ok, parce que j'ai une peau grasse, je ne vais rien appliquer sur ma peau, il faut savoir que ta peau va se protéger. Et pour se protéger, elle va produire plus de sébum que d'habitude et ça va faire que ta peau puisse briller. Donc pour éviter cet excès de sébum, hydrate ta peau. Hydrate ta peau matin et soir. Hydrate ta peau. Chaque fois que tu laves ton visage, hydrate ta peau. C'est très important. Après, tu peux opter pour un lait ou une crème qui contient des huiles et de l'eau. Voilà. Mais c'est très important d'hydrater sa peau. Quand tu hydrates ta peau, c'est mieux de l'hydrater au sortir de ta douche. Quand ta peau est encore humide, n'attends pas qu'elle sèche. C'est-à-dire, tu t'essuies, après tu vas faire ta vie et tu reviens 2 heures plus tard pour pouvoir appliquer ta crème ou pouvoir appliquer ton huile ou ton beurre. Non. C'est pas comme cela qu'on applique l'huile ou le beurre. Il faut appliquer au sortir de ta douche quand tu t'es essuyé et que ta peau est encore humide. À ce moment-là, tu appliques ton beurre, ton huile ou ta crème. Donc la première astuce, c'est l'hydratation, très importante. Ça, c'est pour tous les types de peau. Que tu aies une peau grasse, sèche, normale, bref, sensible,
quel que soit ton type de peau, tu dois appliquer de l'huile, tu dois hydrater ta peau en tout cas. Pour la deuxième astuce, c'est le gommage. Le gommage est très important. Plusieurs personnes m'envoient des messages pour me dire Grâce, j'ai tel type de peau, j'ai une peau grasse par exemple, une peau sèche. Et quand tu demandes la routine, dans la routine, tu n'as pas de gommage, tu n'as pas de masque. C'est important au moins une fois dans la semaine de procéder à un gommage sur ta peau pour enlever les peaux mortes. Si tu ne fais pas de gommage, tu vas remarquer que tu auras une peau terne, tu auras un teint terne. Alors que si tu fais des gommages, non seulement ta peau sera éclatante, ton teint sera éclatant, mais aussi tu vas éviter le vieillissement précoce de la peau. Parce que quand tu gommes ta peau, tu enlèves les peaux mortes, ce qui fait que les cellules vont se régénérer un peu plus facilement et tu auras une belle peau. Donc au moins une fois dans la semaine, n'hésite pas à faire un bon gommage. Tu peux faire un gommage enzymatique si tu as une peau sensible. Ou tu peux encore faire, si ta peau n'est pas sensible, c'est-à-dire tu as une peau qui supporte un gommage au grain, tu peux faire un gommage à la farine d'amande, tu peux faire un gommage au sucre, un gommage au sel. Bref, il y a plusieurs gommages qui existent. Après, si tu as une peau sensible, tu peux opter pour un gommage enzymatique que tu peux trouver chez toi. C'est-à-dire, tu prends juste du yaourt nature que tu vas appliquer sur ton visage. Ne te dis pas que parce qu'il n'y a pas de grains à l'intérieur, ça ne va pas gommer ma peau. Ça va très bien gommer ta peau. Tu n'as pas besoin d'appliquer un gommage avec grains pour pouvoir gommer ta peau, pour pouvoir enlever les peaux mortes. Grâce à l'acide lactique contenu dans le yaourt ou le lait, tu pourras faire un bon gommage sur ta peau et retrouver une peau éclatante, un teint éclatant. Alors, la troisième astuce, c'est faire un masque au moins une fois par semaine. C'est important. Après avoir gommé ta peau, de lui apporter les éléments dont elle a besoin. On ne fait pas de masque n'importe comment. Il faut voir de quoi ta peau a besoin. Il faut connaître ton type de peau. Voilà pourquoi je t'ai parlé de ce guide que tu peux télécharger gratuitement qui va t'aider à connaître les besoins de ta peau. Quels sont les besoins de ta peau? Ta peau est-elle en manque d'éclat? Ta peau est-elle sujette aux boutons, aux taches, aux pores dilatés? Ta peau est-elle sujette aux points noirs, aux points blancs? Bref, quand tu connais les besoins de ta peau, quand tu connais la problématique de ta peau, tu peux savoir quel masque utiliser sur ta peau. Ta peau a-t-elle besoin d'hydratation? Certaines parties de ta peau ont-elles besoin d'hydratation plus que d'autres? Bref, c'est en regardant ta peau, en connaissant ta peau, en observant ta peau que tu sauras quel masque appliquer. Donc les masques, on ne les applique pas au hasard. C'est pas parce que on m'a parlé d'un masque d'avocat qui est intéressant, je vais prendre le masque d'avocat, je vais prendre l'avocat que je vais badigeonner sur ma peau. Non, c'est pas comme cela qu'on applique les masques. Les masques s'appliquent par rapport aux besoins de la peau, par rapport à la problématique de sa peau, tu appliques le masque adéquat. Alors, une autre astuce, maintenant on va parler des vraies astuces des peaux grasses, des vraies astuces. Les 3 premières astuces aussi sont des vraies astuces, mais ça concernait plus tous les types de peau. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet des peaux grasses. Je vais te parler d'une astuce très simple, très économique, mais très efficace. C'est le gel d'aloe vera. Alors, si tu peux avoir du gel d'aloe vera bio, ce serait l'idéal. Si tu n'as pas du gel d'aloe vera bio, je vais te dire de te tourner vers une feuille d'aloe vera. Achète-toi une feuille d'aloe vera, tu la coupes et tu récupères le gel qui est à l'intérieur de la feuille d'aloe vera. Avec ce gel-là, tu peux faire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Non seulement tu peux l'appliquer sur une cicatrice, non seulement tu peux appliquer sur une brûlure, non seulement tu peux appliquer sur un bouton, mais ce gel d'aloe vera appliqué en masque sur ta peau va t'aider à matifier ta peau, va t'aider à réguler la sécrétion de sébum, va lutter contre les points noirs, va lutter contre les points blancs, va resserrer tes pores, va lutter contre l'acné, va lutter contre les taches et va hydrater aussi ta peau en profondeur, va redonner aussi de l'éclat à tes peaux, ta peau. N'hésite pas à te tourner en tout cas vers le gel d'aloe vera qui est une astuce vraiment mais qui va te faire du bien. Après, le gel d'aloe vera, n'importe quel type de peau peut aussi l'utiliser. Mais sache que le gel d'aloe vera, tu appliques ce gel sur ton visage, tu laisses poser 30 minutes. Ensuite, tu vas rincer. Toi-même, tu me le diras. En tout cas, tu prends juste en fait ta feuille d'aloe vera, tu enlèves une partie de la feuille et tu vois là où il y a le gel, tu prends, là où il reste la pulpe, tu prends, tu frottes sur ton visage et sincèrement, ça va vraiment, mais vraiment te faire du bien. Après, si tu veux encore faire un masque un peu plus en profondeur, prends ce gel d'aloe vera, applique-le le soir après avoir nettoyé ta peau, applique-le le soir sur ton visage
dors avec ce gel, ça va rien te faire. Au contraire, ça va apporter beaucoup de bien à ta peau. Tu appliques sur ton visage, tu dors avec, le lendemain, bah, tu vas voir que tu auras retrouvé une très belle peau. Après, c'est pas à faire une seule fois. Le gel d'aloe vera, ce qui est bien, c'est que tu peux l'appliquer tous les soirs. Tu peux l'appliquer tous les jours. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Sincèrement, tu peux appliquer ce gel tous les jours et au fur et à mesure, tu vas voir que tu auras de beaux résultats sur ta peau. Tu me diras merci. La deuxième astuce, c'est utiliser la farine, soit la farine de riz, soit la farine de maïs, soit la farine de pois chiche pour faire un gommage slash masque, un 2 en 1. Si tu n'as pas le temps, tu as la flemme, tu as beaucoup de choses à faire dans la journée et quand tu rentres à la maison ou même tu es à la maison mais tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta peau, ça c'est vraiment une astuce qui va te faire du bien parce que c'est un 2 en 1, un gommage slash masque. Donc tu prends ta farine soit de riz, soit de maïs, soit de pois chiche, tu ajoutes juste un peu d'eau, c'est très simple, tu ajoutes juste un peu d'eau, tu appliques sur ton visage en mouvement circulaire, évite quand même la partie des yeux, en mouvement circulaire, tu appliques sur ton visage, sur tout ton visage, descend jusqu'au cou parce que les gens oublient souvent le cou et voilà pourquoi le cou vieillit plus vite que le visage. Donc tu appliques même jusqu'au niveau de ton cou, au niveau de ton décolleté. Sincèrement, ça va enlever les peaux mortes, ça va enlever les points noirs, ça va resserrer tes pores. Et après avoir appliqué, en fait, laisse poser au moins 2-3 minutes. Après, tu rinces. Sincèrement, tu me diras merci. Déjà, dès que tu rinces ton visage, tu vas voir que ton visage sera un peu plus éclatant. Tu vas voir même qu'au niveau de tes pores, ça sera un peu plus resserré en une fois. Sincèrement, en une fois, tu vas déjà voir des changements sur ton visage. Tu vas voir que tu auras déjà un peu plus d'éclat, je pense que je l'ai dit. Ça va lutter contre les boutons, ça va vraiment te faire du bien. Ça va aussi matifier. Dès lors que tu nettoies ton visage, tu vas voir que ton visage sera un peu plus, ta peau sera un peu plus matifiée que d'habitude. Sincèrement, n'hésite pas à appliquer cette farine très simple. Farine de maïs, farine de blé ou plutôt farine de riz ou encore farine de pois chiche. Ça va aussi permettre que ta peau ne puisse pas vieillir précocement. Voilà. Alors, je ne sais même plus quelle astuce je suis. Je pense que je suis à la... Là, c'était la 5e. Je pense que je dois être à la 6e astuce. N'hésite pas à appliquer de l'argile verte sur tes cheveux. Sur tes cheveux, non, sur ta peau. N'hésite pas à appliquer de l'argile verte qui va aider à comment est-ce qu'on dit ça, absorber l'excès de sébum. Ça va absorber l'excès de sébum, ça va enlever les impuretés, désincruster les pores. Voilà, ça va désincruster les pores et ça va t'éviter d'avoir des boutons. Ou si tu as déjà des boutons, bah, ça va t'aider à atténuer le, comment est-ce qu'on dit ça, le gonflement des boutons. On peut dire ça ainsi. En tout cas, ça va atténuer les boutons, ça va diminuer, voilà, ça va diminuer la grosseur de tes boutons, ça va matifier ta peau. N'hésite pas à faire ce genre de masque une fois par semaine. Et quand tu fais un masque à l'argile, soit de l'argile verte si tu as une peau qui n'est pas sensible. Si ta peau est sensible, utilise plutôt le Rassoul qui est un peu plus délicat, qui ne va pas agresser ta peau. Je ne dis pas que l'argile verte agresse les peaux, mais parfois pour les peaux sensibles, elle ne supporte pas l'argile verte. À ce moment-là, tu peux te tourner vers le Rassoul. Alors, quand tu appliques ton argile sur ton visage, toujours mélanger avec un peu d'eau. Voilà, je te donne juste des recettes simples. Comme ça, tu ne diras pas, je n'ai pas tel ingrédient, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Voilà, tu dilues juste dans un peu d'eau et ensuite que ça forme une pâte, pas trop liquide ni trop épaisse, que tu appliques donc sur ton visage. Tu oublies le contour des lèvres, voilà, et le contour des yeux. Tu appliques sur ton visage, tu laisses poser. Normalement, en moins de 10 minutes, tu peux enlever. Faut pas attendre que l'argile puisse sécher sur ton visage. Si l'argile sèche sur ton visage, à ce moment-là, ça va assécher ta peau et après, ça peut te provoquer des rides. Donc, il faut éviter que l'argile sèche sur ton visage. Ne la laisse pas sécher sur ton visage. Normalement, entre 6 et 8 minutes, après, tu peux rincer et tu vas voir que tu vas retrouver de l'éclat. Et à faire une fois par semaine, je peux te dire que ta peau, va être matifiée de plus en plus et tu vas commencer à dire au revoir aux ondes de brillance sur ton visage. Alors, la dernière astuce, c'est le citron. Si tu n'as pas une peau sensible, si tu as une peau sensible, j'ai envie de te dire, oublie le citron ou encore tu peux mélanger avec un peu de miel. Mais si tu n'as pas une peau sensible, n'hésite pas à utiliser le citron comme lotion tonique sur ton visage. Donc après avoir fait ton gommage, après avoir fait ton masque, tu as rincé ton visage, tu prends le citron, tu mets quelques gouttes de citron sur un disque de coton ou sur une lingette lavable comme celle-ci. Je fais la publicité de mes lingettes.
Voilà, tu appliques sur tes lingettes lavables ou encore sur un disque de coton. Ensuite, tu appliques sur ton visage, surtout là où tu as des pores dilatés ou là où tu as des imperfections. Ce qui est bien avec le citron, c'est que ça va resserrer les pores, ça va lutter contre les points noirs, ça va lutter contre les points blancs, ça va redonner de l'éclat, ça va atténuer tes taches, ça va lutter aussi contre les boutons, je ne sais pas si je l'ai dit. Bref, ça lutte vraiment contre les imperfections. Grâce à la vitamine C, ça va vraiment redonner de l'éclat, mais le citron va t'aider aussi à lutter contre le vieillissement précoce de la peau. Oui, je sais, je parle beaucoup du vieillissement précoce de la peau parce que les peaux aujourd'hui vieillissent assez précocement parce qu'on n'en prend pas soin comme il le faut. Voilà pour la dernière astuce dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ce sont des astuces qui vont t'aider. N'hésite pas, si toi tu connais d'autres astuces à les mettre en commentaire, ou si tu as d'autres problématiques, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'aider. Voilà ce que je voulais te dire. Souvent on se précipite sur le maquillage pour pouvoir camoufler les imperfections dues à la peau grasse. C'est vrai, on peut camoufler nos imperfections avec du maquillage, mais est-ce que ce serait pas plus simple d'utiliser des astuces naturelles, des astuces qui vont nous faire du bien? Comme ça, on économise en temps et en argent. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que c'est mieux de lutter contre les imperfections déjà avec des astuces naturelles qui vont vraiment enlever les imperfections, et ensuite après tu appliques ton maquillage juste pour pouvoir révéler la beauté qui est en toi, quoi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.